Et bien sûr, pour favoriser l'émergence de l'intelligence collective à l'échelle d'un territoire, il y a la circulation de l'information. Cette circulation de l'information, elle permet à chaque agent du territoire, donc les individus, les institutions, les entreprises, les associations, de s'adapter efficacement aux situations, de comprendre le contexte et de prendre des décisions éclairées. Plus les agents disposent d'informations fiables et pertinentes, et mieux ils peuvent s'adapter aux changements du territoire en temps réel, se projeter dans l'avenir en anticipant les évolutions possibles, et élaborer des stratégies ou des plans cohérents qui tiennent compte des contraintes et des opportunités qu'ils ont identifiées. Et donc une circulation fluide de l'information, ça garantit que l'ensemble des acteurs du territoire, ils ont les bases nécessaires pour agir de manière synchronisée et collaborative. Et ça permet de renforcer l'intelligence collective, et en plus de renforcer l'intelligence individuelle. Et donc, pour favoriser la circulation et l'appropriation de l'information, il y a plusieurs concepts clés qui doivent être compris et mis en pratique. L'objectif, c'est de rendre le territoire visible à lui-même. Donc, on va collecter de l'information et la redistribuer de manière efficace et inclusive. Donc, il faut rendre l'information accessible à tous. La collecte, elle peut se faire, par exemple, par le biais de porte-à-porte, d'enquêtes, d'ouverture de canaux dédiés à ça. On a des outils pour ça et on en parlera. Et une fois l'information recueillie, ben, c'est essentiel de la redistribuer pour qu'elle profite à toutes et tous. Et ça nécessite d'avoir des canaux adaptés pour la transmettre à grande échelle, quels que soient les différents biais, les différents contextes des personnes, pour qu'ils puissent non seulement qu'ils puissent recevoir cette information, quelle que soit leur situation. Et ensuite, ce qui est important, c'est de faciliter l'appropriation de l'information. Juste la diffuser, ça ne va pas suffire. Tout le monde n'a pas le temps, les compétences, les moyens d'accéder à l'ensemble des données. Donc il y en a certains qui peuvent avoir des difficultés à lire, des barrières linguistiques, des barrières sensorielles. C'est indispensable de développer des stratégies pour rendre l'information compréhensible et attrayante. Donc il y a des approches créatives, on va utiliser l'art par exemple pour représenter l'information de manière visuelle et attractive, pour on va intégrer des éléments dans l'espace public pour capter l'attention, faire des expositions ou des choses comme ça. On va diminuer les résistances en rendant l'information agréable à découvrir et à digérer. Bah, typiquement avec des approches comme la facilitation graphique ou le scribing qui permettent de synthétiser les informations, de clarifier les concepts et de créer des liens entre les différentes idées présentées. Plutôt que d'avoir des bouts de données à droite à gauche, on va créer un narratif, une vision claire de situations plus complexes. Il y a aussi la pédagogie inversée qui pousse les individus à reformuler ce qu'ils ont compris. Ça permet de renforcer leur appropriation. Par exemple, on peut voilà, demander un rapport d'étonnement après une exposition. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce que vous avez compris? Etc. On va leur demander de répondre à certaines questions. On peut encourager des discussions en petits groupes pour débattre ou échanger autour des idées. On peut organiser des débats ou des ateliers pour approfondir les thématiques. Et donc, à chaque fois, on va demander aux gens en amont d'aller voir les supports qu'on aura produits et ensuite d'échanger dessus ou de les repartager ou de les expliquer à quelqu'un d'autre. Et ces méthodes, ça crée des opportunités pour que l'info, elle soit pas seulement reçue, mais qu'elle soit intégrée et utilisée par la population du territoire. L'objectif final, c'est de faire en sorte qu'elle circule et que chacun, chacune puisse la comprendre, l'assimiler et l'exploiter pour prendre des décisions en se basant dessus. Et donc, pourquoi la circulation de l'information est essentielle? Lorsque des groupes travaillent sur un sujet spécifique, ils progressent dans leur compréhension, ils développent un sens commun, ils assimilent beaucoup d'informations qu'ils vont traiter, reformuler et intégrer. Mais ce processus, il va créer un décalage informationnel avec le reste de la population, qui n'ont pas fait la même chose, qui n'ont pas fait le même travail. Et souvent, ce décalage, il est difficile à percevoir et à gérer, parce que c'est complexe de se souvenir en permanence à la fois de ce qu'on sait, de ce que les autres ne savent pas encore, et de ce qu'on leur a dit et ce qu'on leur a pas dit. Donc on peut avoir facilement des incompréhensions et des malentendus. Par exemple, s'il y a un décalage terminologique, et donc un groupe qui a fait un travail sur un mot, qui l'a vraiment défini correctement pour s'assurer d'avoir la même carte cognitive, la même vision de ce que ce mot représente, s'il y a une nouvelle personne qui arrive qui n'a pas fait ce travail-là, elle va potentiellement l'utiliser de manière différente et ça va générer des décalages.
Les décalages culturels, donc il peut y avoir des personnes qui viennent d'un autre pays ou d'une autre culture, qui vont ignorer les traditions, les rituels, ou même ce qui est perçu comme poli ou impoli. Et ces différences d'interprétation, ça peut souvent générer de l'inconfort, parfois des conflits, des incompréhensions. Et du coup, on va juger la personne plutôt que... On va avoir tendance à oublier que cette personne ne connaît pas, ne sait pas qu'il y a ces rituels-là, et allons en vouloir pour ce qu'elle fait en partant du principe qu'elle est impolie. Ça souligne tout ça l'importance de réduire au maximum les décalages informationnels. Plus les acteurs du territoire vont partager un socle commun d'informations, et mieux ils peuvent se comprendre mutuellement, partir du même point de départ pour prendre des décisions collectives et limiter les conflits et les incompréhensions inutiles. Et donc le processus d'inclusion, ça joue aussi un rôle clé ici. Il ne s'agit pas seulement de transmettre l'information, mais de s'assurer que chaque personne puisse l'intégrer, la comprendre et se l'approprier. Une autre raison cruciale pour laquelle la communication et la circulation de l'information sont essentielles, c'est le rôle pour éviter les projections erronées. Quand il manque des informations nécessaires à la compréhension d'une situation, on va avoir tendance à combler ces lacunes en devinant ou en extrapolant à partir de nos propres points de vue. Et ce mécanisme, ça devient problématique quand ça mène à des inventions ou des fausses interprétations des intentions derrière une décision, une action. Par exemple, si la mairie elle met en place une mesure qui semble incompréhensible du point de vue d'un habitant ou d'un commerçant, ces derniers ils vont risquer de supposer des raisons qui ne correspondent pas à la réalité. Et ces suppositions, elles peuvent ensuite être partagées, amplifiées et transformées en rumeurs. Ces rumeurs, une fois qu'elles se sont propagées, elles deviennent difficiles à contrer. Donc en partageant ces informations incorrectes, chaque individu ajoute potentiellement sa propre interprétation et il rend la version initiale de plus en plus éloignée de la réalité. Ça va générer des points de communication négatifs et détériorer la relation entre les acteurs du territoire sans que les responsables comprennent pleinement pourquoi. Un exemple qu'on a eu sur un projet, dans un territoire qu'on a accompagné, il y a un bailleur social qui a racheté un îlot de bâtiments commerciaux. Pendant 3 ans, les commerçants ont reçu aucune communication claire, ni du bailleur, ni de la mairie. Parallèlement, il y a eu une opération de démolition d'immeubles voisins qui a suscité des inquiétudes parmi les clients qui ont commencé à supposer que les bâtiments des commerçants seraient les prochains à être détruits. Et les commerçants, privés d'informations, ils ont intégré ces rumeurs et, faute de réponses concrètes, ont partagé leurs craintes avec les clients. Et donc, ça a généré un climat de méfiance et de frustration où les commerçants critiquaient ouvertement la mairie et le bailleur social, et pendant ce temps, tous les efforts de communication positive des institutions sur d'autres sujets perdaient leur impact parce que ces points de tension dominaient les conversations locales. Donc on avait sur le quartier même un point de communication négative qui était beaucoup plus fort que tout ce que pouvaient faire les acteurs qui étaient un peu extérieurs au quartier. Et donc, une communication claire, c'est essentiel pour éviter les projections, donc fournir une information claire et vérifiable qui empêche les individus de deviner ou d'inventer des explications à partir de leurs propres hypothèses, euh, donc de se faire voilà, de faire des procès d'intention ou des choses comme ça. Plus on est clair sur nos intentions et les raisons pour lesquelles on fait les choses, et moins il y a à deviner, et plus on peut partir du même principe. De Maintenir la cohérence du discours, donc de répondre aux points de tension spécifiques, ça empêche les rumeurs de prendre le dessus et ça protège aussi l'image des institutions et des acteurs concernés. Et ça permet aussi de renforcer la confiance. Donc une communication proactive sur les sujets sensibles, ça réduit les frustrations et ça améliore la relation entre les acteurs du territoire. Ça permet aussi plutôt que d'essayer de maintenir une image voilà, de professionnalisme, de on arrive à tout bien tout faire tout le temps, etc. Il y a une forme de mise en vulnérabilité qui permet aussi aux gens de comprendre ce qui se passe, de comprendre la complexité des décisions à prendre et de développer de l'empathie. Donc la communication efficace, ça consiste pas seulement à partager des informations positives, mais à répondre directement aux zones d'ombre et aux points de friction qui peuvent nuire à la cohésion du territoire. La circulation de l'information, c'est indispensable aussi pour garantir une transparence réelle sur le territoire. Et ça ne se limite pas à rendre des documents disponibles en ligne ou à stocker des informations dans des archives. Pour être effective, l'information doit être accessible, donc les individus doivent savoir où la trouver, appropriable, présentée de manière claire et compréhensible, elle doit être utilisable par tous, et visible. Les gens doivent être informés de son existence et de sa pertinence.
Et ça concerne aussi bien la transparence des projets en cours que des actions concrètes, de partager les calendriers des projets, d'indiquer les ressources engagées, de communiquer sur l'état d'avancement et de communiquer sur les réussites, mais aussi les difficultés qu'on rencontre ou les engagements qu'on va pas pouvoir tenir pour cause de changement. Et en garantissant cette transparence, on renforce la confiance et on permet aux individus de mieux comprendre leur rôle et leur place sur leur territoire. Et ça peut même permettre à certaines personnes de s'engager plus activement quand ils voient qu'il y a des difficultés à surmonter.